Il existe une force plus puissante que les muscles, plus tranchante qu'une épée et plus difficile à dominer qu'un ennemi extérieur. Cette force réside en toi. Chaque jour, elle te parle, te pousse, te provoque. Certains la disciplinent et s'élèvent. D'autres la laissent gouverner et s'égarent. Cette force a un nom, le cœur, et son combat principal se joue contre le naf. Allah n'a pas laissé le cœur humain sans loi ni direction. Il l'a soumis à des règles invisibles mais absolues, aussi réelles que celles qui gouvernent les cieux et la terre. Parmi ces lois, il en est une que nul ne peut contourner, croyant ou non, conscient ou insouciant. Une loi qui décide de la paix ou du trouble intérieur, de la solidité ou de l'effondrement intime. Allah la formule avec une clarté tranchante. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Coran, Ar-Rad 28. Ce verset ne décrit pas une émotion passagère ni un état psychologique fragile. Il énonce une vérité structurelle du cœur. Le cœur a été créé avec un besoin précis, se relier à son Créateur. Lorsqu'il s'en détourne, même entouré de confort, il se fissure. Lorsqu'il s'en rapproche, même éprouvé, il se stabilise. La quiétude mentionnée ici n'est pas l'absence de problème, mais l'absence de panique face aux problèmes. Le monde propose 1000 distractions pour calmer l'angoisse. Le bruit, la vitesse, la reconnaissance sociale, l'accumulation. Mais ces apaisements sont superficiels et temporaires. Ils ne pénètrent pas le cœur, ils l'enrobent. Dès que le silence revient, le vide se manifeste. Le Coran, lui, s'adresse directement au centre. Il rappelle que le cœur n'est pas fait pour être rassasié par la création, mais par celui qui l'a façonné. Le rappel d'Allah, le dhikr, n'est pas seulement un acte verbal. C'est une orientation intérieure. Se souvenir qu'Allah voit, qu'Allah entend, qu'Allah maîtrise ce qui échappe à toute maîtrise humaine. Quand ce rappel s'installe, le cœur cesse de se battre contre ce qu'il ne peut contrôler. Il accepte sa position de serviteur, et dans cette soumission, il trouve un repos que la domination illusoire ne donne jamais. Mais Allah sait que le cœur ne tremble pas seulement à cause de l'oubli. Il tremble aussi sous le poids des épreuves. Lorsque les issues se ferment, lorsque les calculs échouent, lorsque l'avenir devient opaque. C'est alors qu'Allah énonce une seconde loi, complémentaire à la première. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Coran, At-Talaq 3. Cette parole ne promet pas que la difficulté disparaîtra instantanément. Elle promet quelque chose de plus profond, la suffisance. Allah devient suffisant lorsque tout le reste devient insuffisant. Le cœur qui place sa confiance en Allah cesse de dépendre totalement des causes visibles. Il les utilise, mais ne s'y attache pas. Il agit, mais ne s'effondre pas lorsque le résultat échappe à ses efforts. La confiance en Allah, at-tawakkul, n'est ni passivité ni abandon de la responsabilité. C'est une lucidité spirituelle. Reconnaître que l'on agit dans les limites humaines, et que le résultat appartient à Allah seul. Cette reconnaissance libère le cœur de l'angoisse excessive, de l'obsession du contrôle, de la peur paralysante de l'échec. Lorsque le cœur réunit ces deux piliers, le rappel constant et la confiance sincère, il acquiert une stabilité que les circonstances ne peuvent pas voler. Les tempêtes extérieures peuvent frapper, mais elles ne gouvernent plus l'intérieur. Le croyant ne devient pas insensible, il devient enraciné. Ses émotions existent, mais elles ne le dominent pas. Ainsi, le Coran ne traite pas le cœur comme un simple réceptacle d'émotions. Il le traite comme un territoire spirituel, soumis à des lois divines. Ignorer ces lois mène à l'agitation permanente. Les respecter conduit à une force silencieuse, une paix sobre, une fermeté intérieure qui ne dépend ni des gens ni des situations. Le cœur qui se rappelle Allah sait où il se tient. Le cœur qui fait confiance à Allah sait vers qui il revient. Le prophète Muhammad n'a jamais mesuré la valeur d'un homme à sa domination sur les autres, mais à sa capacité à se gouverner lui-même. À une époque où la force se prouvait par la violence, la vengeance et l'écrasement de l'adversaire, il a renversé l'échelle des valeurs par une parole courte, précise et définitive. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Cette parole n'est pas une exhortation morale abstraite. Elle est un diagnostic du cœur humain. La colère révèle ce qui est caché. Elle retire les filtres, fait tomber les masques et expose la réalité intérieure. Celui qui contrôle sa colère ne réprime pas une émotion, il gouverne une impulsion qui, si elle est libérée, détruit plus qu'elle ne répare. Le prophète ne nie pas l'existence de la colère. Il ne demande pas son annihilation, mais sa maîtrise. La colère devient dangereuse lorsqu'elle prend le commandement.
Lorsqu'elle décide à la place de la raison, lorsqu'elle parle à la place de la sagesse, lorsqu'elle frappe avant que le cœur ne réfléchisse. Se maîtriser à cet instant précis est une victoire que peu voient, mais qu'Allah enregistre. C'est pour cette raison que les savants ont parlé de ce combat intérieur comme d'un djihad silencieux. Aucun champ de bataille, aucun témoin, aucune gloire apparente. Pourtant, l'ennemi est constant, intime, persistant. Le naf ne se lasse pas. Il réclame, proteste, se justifie. Et chaque fois que le croyant le retient pour Allah, il gagne sans que personne ne l'applaudisse. Le prophète savait aussi que la colère ne reste pas enfermée dans le cœur. Elle cherche une sortie. Très souvent, cette sortie est la langue. C'est pourquoi il a lié la foi à la parole par une règle simple, sans nuance ni exception. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih al-Bukhari. Cette parole établit une équation claire, la foi authentique produit une discipline verbale. La langue n'est pas un organe neutre. Elle est le traducteur du cœur. Lorsqu'elle est laissée sans contrôle, elle expose les failles intérieures, propage la dureté, sème la division et alourdit le compte du jour dernier. Se taire, dans l'enseignement prophétique, n'est pas une faiblesse. C'est un acte de lucidité. C'est reconnaître que toutes les vérités ne doivent pas être dites, que toutes les émotions ne méritent pas une expression, que toutes les pensées ne sont pas dignes de quitter le cœur. Le silence devient alors une barrière protectrice, une retenue volontaire, un acte d'adoration discret. Le prophète a éduqué des hommes qui savaient parler quand la parole élevait, et se taire quand le silence préservait. Leur force ne résidait pas dans la dureté, mais dans la justesse. Ils comprenaient que chaque mot prononcé est un dépôt, chaque phrase une responsabilité, chaque colère exprimée un risque pour l'âme. La discipline du caractère, telle qu'enseignée par le prophète, n'est pas une posture sociale. Les grands savants de l'islam n'ont jamais traité le cœur comme un simple organe émotionnel. Pour eux, le cœur est un centre de perception, de décision et de destinée. Ce qui s'y installe façonne la trajectoire entière d'un individu, ici-bas et dans l'au-delà. C'est pourquoi leur discours ne cherchait pas à flatter, mais à révéler. Ibn al-Qayyim expliquait que le cœur suit une loi semblable à celle du corps, il vit, il tombe malade ou il meurt selon ce qu'il absorbe. Cette parole n'est pas métaphorique. Elle décrit un mécanisme réel. Le cœur se nourrit constamment. Soit il consomme du rappel, de la vérité, de la patience et de la sincérité, soit il se gorge de distractions, de rancœur, d'ostentation et d'attachements excessifs. Il n'existe pas de neutralité. Chaque jour, quelque chose entre dans le cœur et y laisse une trace. Un cœur nourri de futilité devient lourd. Il perd sa sensibilité. Il n'est plus touché par le rappel, plus ébranlé par l'avertissement. À l'inverse, un cœur alimenté par le dhikr et la conscience d'Allah développe une lucidité particulière. Il reconnaît ses propres défauts avant de pointer ceux des autres. Il devient vigilant face à ce qui l'éloigne, même subtilement. Al-Ghazali, quant à lui, plaçait la connaissance de soi au centre du cheminement spirituel. Il rappelait que celui qui se connaît réellement découvre sa faiblesse, son instabilité et son besoin constant d'Allah. Cette connaissance n'engendre pas le désespoir, mais l'humilité. Elle brise l'illusion de l'autosuffisance. Elle empêche le cœur de se prendre pour un juge, un sauveur ou un centre de gravité. Se connaître véritablement, selon cette sagesse, ce n'est pas admirer ses qualités, mais reconnaître ses dépendances. Dépendance au regard des autres. Dépendance à l'approbation. Dépendance au contrôle. Lorsque ces dépendances sont mises en lumière, le cœur commence à se détacher. Il cesse d'exiger du monde ce qu'il ne peut donner. Il se tourne alors vers celui qui ne déçoit pas. Ibn Taymiyyah a exprimé cette réalité avec une clarté dérangeante. Le paradis du croyant est dans son cœur. Cette parole ne nie pas le paradis promis dans l'au-delà. Elle souligne que le croyant goûte, dès ici-bas, à une forme de liberté intérieure lorsque son cœur est rempli de certitude et de rappel. Cette liberté ne dépend ni des circonstances ni des possessions. Elle réside dans la solidité du lien avec Allah. Un cœur rempli de certitude n'est pas exempt de tristesse ou de fatigue, mais il n'est pas perdu. Il sait pourquoi il endure. Il sait vers qui il se tourne. Le dhikr, dans cette perspective, n'est pas une répétition mécanique. C'est un ancrage. Il empêche le cœur de dériver lorsque les pensées s'emballent, lorsque les peurs s'accumulent, lorsque l'âme s'alourdit. Les sages ont aussi transmis une règle silencieuse mais décisive. Celui qui se corrige dans le secret, Allah l'élève en public. Cette parole dévoile une loi spirituelle profonde. La transformation réelle commence loin des regards.
Elle naît dans les choix invisibles, dans les renoncements discrets, dans les combats que personne ne célèbre. Celui qui travaille son cœur uniquement pour être vu construit sur du sable. Celui qui le travaille pourra la bâtir sur du solide. L'introspection, chez les savants, n'était jamais une complaisance. C'était une confrontation honnête. Ils invitaient à observer ce qui motive réellement les actes. Est-ce la foi ou l'ego déguisé? Est-ce la sincérité ou le besoin d'être reconnu? Ces questions, lorsqu'elles sont posées avec vérité, dérangent. Mais elles purifient. Ainsi, le regard des savants n'enferme pas le croyant dans la culpabilité. Il l'oriente vers la responsabilité intérieure. Le cœur n'est pas condamné à rester tel qu'il est. Il peut être soigné, discipliné, éclairé. Mais seulement si l'on accepte de regarder ce qui s'y passe réellement, sans excuses et sans illusions. Lorsque l'on se tourne vers l'époque des califes bien guidés, on découvre une conception de la responsabilité radicalement différente de celle que propose le monde moderne. Le pouvoir n'y était pas perçu comme une récompense, ni l'autorité comme un privilège. Elle était vécue comme un fardeau, une épreuve lourde dont il faudrait rendre compte devant Allah, jusque dans les détails les plus infimes. Leur plus grande crainte ne venait ni des armées ennemies, ni des complots visibles, mais d'un danger bien plus proche, leurs propres âmes. Ils avaient compris une vérité fondamentale enseignée par le prophète Muhammad: l'ennemi le plus constant n'est pas toujours extérieur. Le naf accompagne l'homme dans chaque décision, chaque parole, chaque intention. Il flatte, justifie, embellit. Et lorsqu'il n'est pas surveillé, il peut corrompre même les actes en apparence les plus nobles. C'est pour cela que ces hommes, malgré leur foi, leur science et leur proximité avec la révélation, vivaient dans une vigilance intérieure permanente. Umar ibn al-Khattab incarne cette conscience aiguë de la responsabilité. Il ne s'est jamais considéré comme à l'abri du jugement divin. Au contraire, plus son autorité s'est étendue, plus son examen intérieur s'est intensifié. Il se jugeait avant d'être jugé, non par pessimisme, mais par lucidité spirituelle. Il savait que la justice extérieure commence par une rectitude intérieure. Gouverner les autres sans se gouverner soi-même était, à ses yeux, une contradiction dangereuse. Son comportement montre que la responsabilité ne se limite pas aux grandes décisions visibles. Elle englobe les intentions cachées, les pensées non exprimées, les négligences discrètes. Umar craignait qu'une injustice minuscule, ignorée ici-bas, ne devienne immense le jour où aucune excuse ne sera acceptée. Cette conscience faisait de lui un homme ferme dans ses décisions, mais humble dans son rapport à Allah. Ali ibn Abi Talib, quant à lui, a laissé un héritage profond concernant la valeur réelle de l'être humain. Il rappelait que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il maîtrise. Cette parole renverse les critères habituels d'évaluation. La possession est visible, mesurable, enviée. La maîtrise, elle, est intérieure, silencieuse, souvent ignorée. Pourtant, c'est elle qui détermine la véritable stature morale. Maîtriser ses désirs, ses colères, ses ambitions et ses paroles exige une force constante. Une force qui ne s'exhibe pas, mais qui structure l'âme. Ali savait que celui qui ne se contrôle pas devient l'esclave de ce qu'il croit posséder. Les biens, la position, l'influence finissent par diriger celui qui n'a pas discipliné son cœur. À l'inverse, celui qui se maîtrise reste libre, même avec peu. L'histoire des califes bien guidés ne nous montre pas des figures idéalisées, détachées de la réalité humaine. Elle nous montre des hommes conscients de leurs failles, mais déterminés à ne pas les laisser gouverner. Leur crainte d'Allah n'était pas paralysante, elle était structurante. Elle organisait leurs priorités, affûtait leurs décisions et limitait les excès de l'ego. Ils vivaient avec la certitude que chaque responsabilité est un dépôt. Un dépôt qui sera rendu. Cette vision transforme le rapport au temps, au pouvoir et au choix. Rien n'est anodin lorsque l'on sait que chaque instant sera exposé. Rien n'est insignifiant lorsque l'on sait que le silence d'aujourd'hui peut peser demain. La mémoire historique de ces hommes n'est pas conservée pour être admirée à distance. Elle agit comme un miroir. Elle interroge chaque génération sur sa propre conception de la responsabilité. Craignons-nous réellement nos âmes, ou seulement le regard des gens? Nous jugeons-nous avant d'être jugés, ou attendons-nous que la réalité nous rattrape? Mesurons-nous notre valeur à ce que nous contrôlons intérieurement,
ou à ce que nous accumulons extérieurement? Ces questions traversent l'histoire sans perdre leur force. Elles ont façonné les cœurs les plus droits, et continuent d'éprouver ceux qui prétendent marcher sur leurs traces. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Le silence, la patience, la prière et le rappel ne sont pas des faiblesses. Ce sont les armes de ceux qu'Allah élève.